Bienvenue à tous, bienvenue en satsang. Cette rencontre informelle, elle est juste là pour célébrer ce que nous sommes vraiment. C'est ça le sens étymologique du satsang, c'est se réunir autour de ce que nous sommes vraiment, se rassembler autour de la vérité. C'est un mot sanskrit qui réunit le mot sangha, qui veut dire rassemblement ou famille, si je ne me trompe pas, et sat, qui veut dire l'absolu, la réalité ultime. Alors on se réunit autour de ce qui ne change pas, parce que ce que l'on appelle la vérité, c'est ce qui ne change pas. Et à ce propos, je vais partager avec vous une anecdote que certains peut-être ont déjà entendue, mais je pense qu'elle n'a rien d'extraordinaire, parce que je pense que tous les enfants se posent ces questions, notamment entre 5 et 8 ans, ces questions profondes qu'ensuite on laisse se dissoudre dans les lointains arrière-plans de la mémoire, ou alors que l'on développe uniquement de façon métaphysique et intellectuelle. Mais la question qui suis-je, la question d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais ici, sont des questions qu'on se pose souvent dans la petite enfance, vers 5-8 ans. En tout cas, moi je me l'ai posé, peut-être vous vous en souvenez, peut-être vous en souvenez pas, mais je suis sûr que vous les avez posées à vous-même. Et donc, le jour de mon 7e anniversaire, j'étais tranquillement en train de jouer lorsque je me suis posé la question: qu'est-ce que ça signifie que d'avoir un an de plus? Et il y avait une parfaite adéquation avec le moment présent. Je n'attendais rien. C'était une pure question comme ça qui a surgi. Et il y a eu un moment de réflexion, et je me suis dit que le maintenant qui était là maintenant n'avait pas d'âge. Et que l'année prochaine, comme on dit, eh bien j'aurai 8 ans. Mais je ne comprenais pas en quoi le maintenant de maintenant, ce maintenant dans lequel apparaissait la 7e année, serait différent du maintenant dans lequel arriverait la 8e année. Et tout d'un coup, il y a eu une sorte de... Comment parler de ça? C'est absolument indicible, mais une sorte d'évidence qu'il n'y avait que le maintenant. Et je suis resté plongé quelques dizaines de minutes comme ça dans un espace hors du temps. Et il y avait juste un état d'émerveillement et de gratitude, une présence qui a imprégné toute chose. Et découvrir, après évidemment, j'ai oublié, on pourrait dire, de prêter attention à cette question. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le maintenant? Qui suis-je? Et comme notre culture ambiante, l'environnement en général ne favorise pas le développement de ce genre de réflexion, je l'ai oublié. Et quand bien même j'aurais été dans un milieu favorable, je l'aurais probablement oublié aussi. Et c'est le jeu de la vie. Et vous avez tous, je suis sûr, vous qui êtes ici ce soir, vous avez tous vécu ces moments de grâce où il y avait juste l'évidence du maintenant.
Et donc le satsang, c'est un moment qu'on prend dans le temps, on pourrait dire, pour se réunir effectivement dans le temps, pour célébrer et partager ce qui n'appartient pas au temps. Alors j'aimerais vous poser la question suivante. Quand est-ce que toute expérience a lieu ? Quand est-ce que toute expérience a lieu ? Toute expérience, c'est-à-dire toute apparition de perception, que ce soit une pensée, une sensation, une couleur, un son, une odeur, un goût, toute perception, toute expérience surgit toujours maintenant. Et je sais que vous le savez aussi. C'est juste une telle évidence que ce n'est pas remarqué. Ou alors c'est juste la pensée qui s'en empare. Pour le ranger dans la mémoire et en faire un savoir de plus. Et nous donner l'impression, à nouveau, qu'on est éloigné de ce maintenant, dans lequel tout nécessairement se produit. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose se produire en dehors de maintenant ? Est-ce que le maintenant de maintenant est différent du maintenant lorsque vous avez allumé un Zoom pour participer à cette réunion? Est-ce que le maintenant de maintenant est différent du maintenant de ce matin lorsque vous avez bu votre café, pris le petit déjeuner, au moment où vous êtes levé du lit? Est-ce qu'il y a une différence entre ces différents maintenant? Et si oui, combien de temps ont duré ces différents maintenant? À partir de quand est-ce que le maintenant de ce matin a commencé, là où vous avez bu votre café, ou mangé un petit déjeuner, ou le moment même où vous avez mis le pied par terre en sortant du lit? Combien de temps ce maintenant a-t-il duré? Vous voyez, quand on commence à réfléchir à ces choses-là, à approfondir le sens de ce que signifie maintenant, on se rend compte que le mental est très vite dérouté.
Et c'est au moment même où le mental s'éclipse qu'on réalise que le maintenant de ce matin, lorsqu'on a mis le pied par terre, le maintenant où vous avez allumé l'ordinateur ou Zoom, et le maintenant de maintenant où vous entendez ces mots et percevez ces perceptions qui sont les vôtres, vous vous rendez compte que c'est le même maintenant. Vous ne pouvez pas trouver dans l'expérience directe de maintenant de frontières, de séparation entre différents maintenant. Ainsi, rien ne s'est jamais passé dans le passé. Rien n'est jamais arrivé dans le passé. Rien ne s'est jamais passé il y a des milliards d'années, comme par exemple un petit Big Bang. Et rien ne se passera non plus dans l'avenir. Tout arrive maintenant. Et ce maintenant ne connaît ni commencement ni fin. Je vous invite à chacun de prendre conscience de la profondeur de cette évidence et des implications innombrables de cette évidence. Le maintenant n'est pas un instant T dans le temps, dans une représentation mentale linéaire, allant de gauche à droite si on est occidental, de droite à gauche si on est oriental, coincé entre un passé imaginaire et un futur imaginaire. Le maintenant, c'est la présence atemporelle dans laquelle apparaissent les idées de passé, de présent et de futur. Ainsi, le maintenant n'a rien à voir avec le temps. Qui est un concept. Le temps, c'est le concept du changement, on pourrait dire. Et l'espace, le concept de l'étendue. Mais ce maintenant, cette évidence du maintenant avec lequel j'ai coïncidé de façon consciente, on peut dire, à l'âge de 7 ans, avec lequel vous pouvez coïncider maintenant, quel que soit votre âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas comme le titrer un livre de Romain Gary, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Non, non, non. Il est valable tout le temps. On peut remarquer donc à tout âge cette présence qui ne change pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre expérience qui ne change pas? Les pensées? Non, manifestement. Elles changent et beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Les sensations, elles sont extrêmement fugaces.
même lorsqu'il y a des sensations qui semblent récurrentes, lorsqu'on les observe un peu, on voit bien que c'est un flux intarissable. Donc le monde, les perceptions, le corps, les sensations et les pensées, le mental, sont tous des phénomènes changeants, des apparitions, disparitions, des phénomènes transitoires qui naissent et meurent. Alors qu'est-ce qui ne change pas comme ce maintenant de maintenant? Je suggère que si votre environnement de maintenant est ce qu'il est, les perceptions sensorielles sont ce qu'elles sont, visuelles, auditives, olfactives, gustatives, mentales, je suggère que l'environnement dans lequel vous étiez ce matin n'était pas tout à fait le même. Les perceptions n'étaient pas les mêmes. Les pensées n'étaient pas les mêmes. Et pourtant, quelque chose était le même. Le maintenant, qu'on vient d'évoquer, mais également je suis. Ce je suis qui est. Cette évidence d'être. Les pensées qui se sont surimposées dans cette présence, dans cette évidence d'être, dans ce je suis, ont changé. Les perceptions ont changé, l'environnement peut-être a changé. Les sensations du corps ont changé. Peut-être que ce matin, il y avait certaines émotions, certains états émotionnels ou sensoriel, et que maintenant l'état sensoriel est différent, mais je suis est le même également. Alors je ne sais pas vous, mais cette coïncidence-là a fini par me mettre la puce à l'oreille. Si dans cet univers sans cesse changeant, il y a deux choses qui ne changent pas, le maintenant, la temporelle présence, et je suis, ne se pourrait-il pas que ce que vous êtes, ce que nous sommes, ce que je suis, et chacun d'entre vous peut dire cela, c'est la temporelle présence. Je suis le maintenant. Et n'est-ce pas donc cela que vous êtes réellement, profondément, tout simplement? Et c'est quelque chose que chacun d'entre vous, vous avez toujours su. Donc sentez ce que ça fait que d'être le maintenant. Sentez vraiment ce que ça fait que d'être, ce qui ne change pas.
C'est juste une reconnaissance. Cette coïncidence entre vous et le maintenant n'est pas quelque chose qui est produit par cette invitation, par ces mots. Ces mots ne font que pointer vers quelque chose qui est déjà là. C'est pour cela qu'on dit « tu es ce que tu cherches ». Donc vous êtes déjà pleinement ce maintenant. C'est juste que le mental a été éduqué, formaté pour penser ce qui change. D'ailleurs, il ne peut penser que ce qui change. Mais ici, je vous invite à penser ce qui ne change pas. Alors de deux choses. L'une, soit le mental s'arrache les cheveux et essaie par tous les moyens de penser l'impensable, par une activité quelconque, par une arborescence. Ou alors, il réalise son impuissance à penser le non-temps et il se dissout. Et voilà comment, en un tour de passe-passe, nous redécouvrons que nous sommes ce que nous cherchons, que je suis ce que je cherche. Il n'y a pas ici d'enseignement, il n'y a pas quelque chose à rajouter, il n'y a pas quelque chose à acquérir, il n'y a pas quelque chose à accomplir. Il y a juste à constater le fonctionnement du mental, à constater les sensations, les perceptions, et une invitation à discriminer entre tout ce qui est perçu et cela qui perçoit. Donc il y a juste à constater. Tout ça, c'est un constat. Et le constat ne demande aucune énergie. Le constat est déjà là. Ce qui regarde en vous est déjà là. Le regard est déjà ouvert. Quand je parle de regard, ce n'est pas le regard par les yeux. Je pourrais dire l'écoute, le senti, la présence. Ce sont des mots.
Donc il n'y a rien à rajouter. Rien à espérer. Il n'y a pas lieu non plus de désespérer, puisque tout vous est donné là. Ce maintenant, ce je suis, c'est votre nature, c'est ce que vous êtes. Il y a juste à le reconnaître. Et il n'y a que vous qui puissiez le reconnaître. Les autres voient une apparence. Et quand vous vous regardez dans le miroir, et quand vous regardez le visage dans les albums photos, sur les vidéos, ou dans le miroir, ou que vous l'imaginez au travers de la pensée des autres, donc dans vos propres joutes mentales, vous oubliez que tout ça, ce n'est qu'un jeu d'apparition-disparition au sein de cette présence, au sein de ce maintenant. Dès que vous vous prenez pour cette personne que les autres voient, il y a comme une dissociation. Vous êtes potentiellement schizophrène. Vous vous prenez pour quelqu'un d'autre, quelque part. C'est-à-dire que vous vous prenez pour la troisième personne. Et je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas réellement une troisième personne pour moi-même. Je suis une première personne. Ça dit je. Et ce qui dit je, manifestement, est relié à cet être-té, à ce je suis, qui est ce maintenant, qui ne change pas. Or, le visage change, les pensées changent, le corps change. Donc il n'y a que vous qui puissiez reconnaître en vous-même cette présence déjà éveillée, ce maintenant éternel, cette présence intemporelle. Donc le satsang, c'est ça, ce sont des suggestions pour sortir de l'hypnose dans laquelle nous nous sommes apparemment maintenus si longtemps, qui a fait que le je suis s'est confondu avec un corps, un mental, un genre, une nationalité, une adresse, des caractéristiques, une dimension, une taille, du poids, des croyances. Ce sont juste des suggestions en fait pour se déshypnotiser, voilà, et revenir à ce qui ne change pas. Alors, revenir à ce qui ne change pas ne signifie pas qu'il y a un mépris pour ce corps, pour ce visage, pour ce mental. C'est juste que c'est une troisième personne. Elle a tout à fait sa place parmi les autres troisièmes personnes. Mais elle est en périphérie. Hein? La troisième personne, mon apparence humaine, c'est celle qui est dans le miroir. Et vous verrez que lorsque vous êtes bien installé dans ce qui ne change pas, dans l'œil du cyclone, dans l'œil du cyclone, ou dans le moyeu de la roue,
quand vous réalisez ce qui ne change pas, vous verrez que tout naturellement, vous prendrez soin des autres, du monde, et de ce corps-ci aussi, pour lequel vous vous êtes longtemps pris, de façon exclusive. Mais le premier mouvement auquel je vous invite, c'est de réaliser cet espace hors du temps. Voilà, en chacun de vous. Alors, voilà, si vous avez envie de partager autour du non-temps, de cet éternel maintenant, ou si vous avez des questions, ou si cela n'est pas clair pour vous, je vous invite à participer. Alors pour les nouveaux venus, vous savez que vous pouvez... je vous coupe le son parce que ce serait trop de bruit si 50 micros sont ouverts en même temps. Donc il suffit de lever la main bleue. Et sinon, nous pouvons aussi, bien sûr, tout simplement demeurer dans l'évidence de ce maintenant. Et goûter à l'extinction. Le nirvana, je crois que ça veut dire extinction de l'illusion d'être quelqu'un.